L'Union européenne, d'accord pour des sanctions contre le Rwanda. La Belgique avait fermement plaidé pour après la prise de Goma par le M23 soutenu par les forces rwandaises, puis celle de Bukavu. Mais il y avait des réticences côté français et portugais. Pierre Benazet, vous êtes en direct de Bruxelles. Désormais, le ton a changé. Il y a un accord politique au niveau des 27. Et ce matin, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont commencé à préparer de premières sanctions. Oui, il s'agit d'abord de prendre des sanctions classiques, ce que l'Union européenne appelle les mesures restrictives à titre individuel, à savoir le gel des avoirs détenus en Europe et l'interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union. À titre indicatif, le choix des personnalités rwandaises visées par l'Union européenne. On a les sanctions imposées par les États-Unis qui ciblent par exemple le général James Kabarebe, ancien ministre de la Défense et conseiller du président Kagame. Ces sanctions individuelles seront un sérieux revers diplomatique pour le Rwanda, car elles marquent un accord politique des 27 pour l'accuser d'ingérence contre la souveraineté et l'intégrité territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Union européenne a demandé vendredi au Rwanda de retirer ses troupes dans les Kivu, de cesser son soutien aux milices du M23. Et ces sanctions doivent être considérées comme une première salve destinée à mettre le Rwanda au pied du mur. Les Européens ont estimé que les sanctions américaines étaient trop radicales. Ils veulent se conserver, eux, des munitions pour pouvoir remettre la pression sur le Rwanda. Sont dans le collimateur désormais un dialogue politique et de sécurité avec le Rwanda, un accord sur les matières premières critiques et minerais rares et enfin le financement européen pour la mission de l'armée rwandaise au Mozambique.